Exercice 42. Un sous-marin français et un sous-marin américain se dirigent l'un vers l'autre dans les eaux de l'Atlantique Nord. Donc l'Atlantique Nord, c'est l'océan Atlantique, mais la partie nord, justement. Donc c'est en gros tout ce qui est à peu près au niveau de l'Angleterre, Islande, tout ça. Voilà. Le navire français avance à 54 km/h, tandis que l'américain se déplace à 72 km/h. Le sous-marin français envoie un signal sonar, c'est-à-dire une onde sonore mais sous-marine, dont la fréquence est de 1000 Hz. Alors la première question, c'est quelle est la fréquence du signal sonore détecté par le sous-marin américain? Et puis dans un deuxième temps, eh bien, ce signal sonar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va percuter, il va taper la coque du sous-marin américain, donc il va être réfléchi, et puis il va repartir un peu dans toutes les directions, mais il y a une partie qui va repartir en direction du sous-marin français. Et la question, c'est quelle est la fréquence du signal qui réfléchit, mais qui est capté par le sous-marin français? Donc il y a une partie aller et puis une partie retour, un petit peu comme ce qu'on a vu dans la théorie, dans le cas de la mesure de la vitesse du flux sanguin. Vous allez voir que c'est très proche en fait de ce qu'on a vu dans la théorie. Alors, je propose ici de faire un petit schéma que j'ai fait d'ailleurs, ici vous voyez en ce moment, à la page, dans le corrigé. Alors, je vous explique ce schéma, et moi je vous conseille de faire un truc comme ça pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai dessiné ici je vais le faire en bleu, mettons, voilà. Donc une ligne. Après, j'ai décidé de prendre la règle, mais quand je l'ai faite, je ne l'avais pas encore prise, la règle. Et puis dessus, je représente tout simplement deux traits qui sont les sous-marins. Donc le sous-marin ici à gauche, c'est le sous-marin français, et puis ici, c'est le sous-marin américain. Alors, il y a une indication dans la donnée, c'est que les deux sous-marins, c'est marqué dans la première phrase, se dirigent l'un vers l'autre. Donc, ça veut dire que le sous-marin français, il se dirige dans ce sens-là, et que le sous-marin américain, il se dirige dans ce sens-là, de manière que l'un aille en direction de l'autre. Alors, dans un premier temps, et ça je fais en rouge, eh bien, vous avez le signal qui part du sous-marin français, qui joue le rôle donc d'émetteur, et qui donc ce signal part en direction du sous-marin américain. Donc, le signal, il va dans ce sens, depuis le français jusqu'à l'américain. Alors, ce signal, il est émis à une certaine fréquence F. Et puis donc, comme il y a des mouvements des deux sous-marins, eh bien, par effet Doppler, eh bien, le sous-marin américain, cette fois, qui joue le rôle de récepteur, eh bien, il va le capter à une fréquence F' qui est déformée par effet Doppler. Donc, la première question consiste à calculer cette fréquence F', que vaut F', en fait, connaissant ses vitesses. Dans un premier temps, je rappelle, l'émetteur, c'est le sous-marin français, et le récepteur, c'est le sous-marin américain. Alors, ces deux sous-marins, ils ont des vitesses qui sont données, 54 km/h pour le sous-marin français. Alors, comme dans la partie A, eh bien, c'est l'émetteur, eh bien, on n'a que la vitesse de l'émetteur, c'est la vitesse du sous-marin français, 54 km/h, ça fait 15 mètres par seconde. Et puis, toujours dans cette partie A, le récepteur, c'est le sous-marin américain qui, lui, va à une vitesse de 72 km/h. Vous divisez par 3,6 et ça fait 20 mètres par seconde. Donc, on a les deux vitesses de l'émetteur et du récepteur dans cette première partie. Alors, si on regarde dans la théorie, il faut revenir en arrière dans la théorie. Je vais peut-être le faire comme ça, en fait. Non, hop, voilà. Voilà, ici, la formule de l'effet Doppler, eh bien, elle dit que la fréquence F', déformée par effet Doppler, donc c'est celle qu'on cherche en fait, elle est égale à la vitesse du son, plus ou moins la vitesse du récepteur, sur vitesse du son, plus ou moins la vitesse de l'émetteur. Ça, on connaît, c'est bon.
fois la fréquence F d'émission. Alors, cette fréquence F d'émission, d'après la donnée, hein, c'est 1000 Hz. Hein, c'est marqué ici. Hein, le sous-marin envoie un signal dont la fréquence est de 1000 Hz. Donc, cette fréquence, on la connaît. Et maintenant, on vient de déterminer les deux vitesses du récepteur et vitesse de l'émetteur. Donc, ça, c'est bon. Il ne reste plus qu'à savoir si on met des plus, des moins au dénominateur ou au numérateur. Alors, pour ça, je vous propose de revoir encore une fois le schéma ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un émetteur qui est le sous-marin français et qui se déplace en direction du sous-marin américain, c'est-à-dire du récepteur. Donc, on a l'émetteur qui va en direction du récepteur. Puis maintenant, si on s'intéresse au comportement du récepteur, justement, ben lui aussi, il va dans la direction de l'émetteur. Donc, on a l'émetteur qui va vers le récepteur et le récepteur qui va vers l'émetteur. Les deux vont l'un contre l'autre. Alors, si on regarde la formule de l'effet Doppler qu'il y a ici, donc dans la théorie, eh bien, on voit que, là, on voit tout sur la même page, hein, que si l'émetteur se déplace en direction du récepteur, ce qui est notre cas, hein, on a l'émetteur qui va vers le récepteur, alors on met un moins au dénominateur. Et puis, ce qu'on a d'autre, c'est que le récepteur se déplace en direction de l'émetteur. Hein, on a aussi le récepteur qui va vers l'émetteur. Donc, on met un plus au numérateur. Donc, en définitive, il faut mettre un moins en bas et un plus en haut dans la formule. Donc, cette formule, elle devient la suivante, celle qui est écrite juste là en dessous. C'est tout ce que j'ai marqué là, en fait, hein, là, dans cette partie-là. Voilà. L'émetteur va vers le récepteur, on met un moins au dénominateur. Le récepteur va vers l'émetteur, on met un plus au numérateur. Donc, le plus, il est là, et puis le moins, il est en dessous. Donc, on a notre formule. On peut donc, sachant quelles sont les vitesses des émetteurs et du récepteur, la fréquence ici, et aussi la vitesse du son, on peut donc calculer cette nouvelle fréquence f'. Alors, ce que je n'ai pas encore précisé ici, c'est que la vitesse du son, pour une fois, il ne faut pas prendre la vitesse du son dans l'air, puisque, comme vous le savez, les sous-marins se déplacent dans l'eau. Donc, il s'agit de prendre la vitesse du son dans l'eau, qui est de 1500 mètres par seconde. On l'avait déjà utilisé d'ailleurs toujours dans la théorie par rapport à la mesure de la vitesse du son, hein, pas du son, du sang, puisque dans les ultrasons, en fait, comme les ultrasons traversent le corps humain et que le corps humain est constitué à environ 70% d'eau, eh bien, on a pu mesurer hein, expérimentalement, donc bien sûr, que la vitesse des ultrasons dans le corps humain était de l'ordre de 1500 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse du son dans l'eau. Donc, on remplace cette vitesse du son dans l'eau, là, ici, elle vient 2 fois par 1500. Pour ce qui est le récepteur, pardon, l'émetteur, alors l'émetteur, c'est le français, on avait dit 54 km/h, donc 54 km/h, ça fait 15 mètres par seconde. Le récepteur, c'est l'américain dans ce cas-là, lui, il va 72 km/h, ça fait 20 mètres par seconde. Et puis, le tout multiplié par la fréquence d'émission du son par le français, c'est-à-dire 1000 Hz. Vous faites le calcul et donc vous trouvez une fréquence qui est un peu plus élevée que 1000 Hz. Quand les deux vont l'un contre l'autre, eh bien, la fréquence qui est reçue va être plus grande. Hein. Même si le sous-marin américain était fixe puis que le français arrivait contre lui, c'est comme si vous êtes au bord de la route puis que vous entendez une ambulance arriver, vous entendez le son qui est plus aigu. Alors, si en plus vous bougez contre elle, ça augmente l'effet. Et donc, on voit que ici, f', hein, qu'on vient de calculer, est plus grand que f. Donc, une augmentation de la fréquence par effet Doppler, qui est donc la réponse à la partie A. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, donc je vais y répondre tout de suite ici. Voilà. Oui, monsieur, j'ai une question. Ouais.
Est-ce que c'est obligatoire de changer les kilomètres-heure en mètres par seconde? Oui. Parce que je sais que dans l'exercice 41, on ne l'a pas fait. Enfin, on a changé en kilomètres par heure. Bon, écoutez, j'ai pas il faudrait que je regarde l'exercice 41, mais en tout cas, ici, vous devez le faire parce que la vitesse du son, vous la connaissez en mètres par seconde. Oui, Donc, si vous avez des mètres par seconde ici, vous devez avoir des mètres par seconde pour l'autre aussi. C'est obligatoire, sinon, c'est comme si je dis 2 bananes plus 3 pommes, combien ça fait? Ça fait 2 bananes plus 3 pommes, on ne peut pas les additionner véritablement. Donc, il faut transformer, il faut avoir les mêmes unités. Alors, vous d'accord. pouvez aussi transformer ça en kilomètres-heure, si vous voulez. Ça, c'est possible. D'accord. Il faut qu'il y ait les mêmes unités, c'est tout. Donc, que ce soit des kilomètres-heure ou des mètres par seconde, ça, c'est peu importe, mais ça doit être les mêmes unités. Alors, maintenant, vous me parlez de l'exercice 41. Donc, moi, En ce moment, je me suis trompée, mais je me rappelle plus ce que c'était, donc je vais vite regarder. Je doute qu'au 41, j'ai gardé pas transformé en mètres par seconde, étant donné que la vitesse, elle est déjà donnée en mètres par seconde. oui, mais je sais pas, je me suis sûrement trompée, alors je l'ai fait comme ça. Enfin, je sais plus. Okay. Mais ok, merci beaucoup. Peut-être que c'est... Non, mais normalement, on l'a fait à chaque fois. D'accord, ok. C'est possible quand même, pour revenir au 41, c'est qu'on a calculé la réponse, vu qu'on avait des mètres par seconde et que la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde, on a trouvé une réponse en mètres par seconde. Puis à la fin, vu qu'il s'agissait de calculer la vitesse d'une ambulance, bah, finalement, je l'ai transformé en kilomètres-heure, peut-être. Oui, c'était peut-être ça, alors oui. C'est ça, hein, mais le calcul, c'était avec des mètres par seconde. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, donc, ça, c'était pour la partie A. On a fait maintenant, ça, c'est bon. Donc, on a déterminé quelle était la fréquence du signal qui était détecté par le sous-marin américain. Alors, maintenant, un petit peu comme ce qui se passe pour un globule rouge, par exemple, ou, comme on le verra tout à l'heure, pour une voiture, eh bien, le signal qui arrive contre le sous-marin, eh il est réfléchi par la coque du sous-marin américain. Et donc, il repart en arrière, et puis donc, il est détecté à nouveau par le navire français. Et la question, c'est quelle est la fréquence que le sous-marin détecte? Alors, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est un peu la chose suivante. Vous avez donc, si je te fais un petit dessin, pour qu'on soit bien clair avec tout ça, bon, je vais essayer de dessiner un espèce de sous-marin, un truc comme ça, avec le petit machin là, comme ça. Voilà. Et puis, j'en fais un deuxième ici. Voilà. Hop. Bon, là, j'ai un petit peu losé, mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc, ça, c'est l'américain. Et puis, ça, c'est le français. Donc, je ne sais pas exactement où ça se trouve. Admettons que ce soit ici. Il y a un signal qui est émis en avant comme ça et qui est émis en fait partout. Ça, c'est le signal d'émission. Il est émis dans toutes les directions. Hop là, pardon. Tac. Vers l'arrière aussi, partout, partout, même en haut, partout. Et donc, celui qui arrive, ceux-là, ils sont perdus, en fait. Ils vont partir dans les profondeurs de l'eau. Mais celui qui est en direction du sous-marin américain, bah lui, il va être réfléchi. Donc, lui, comment ça se passe? Je le fais en vert cette fois. Vous avez, il tape la coque du bateau. Donc, il y a une partie, étant donné que la coque elle est arrondie, ça va aussi partir un petit peu dans tous les sens. Et donc, il y en a un qui va partir dans cette direction, un qui va partir là, un qui va partir en haut, mais il y en a un qui va repartir en direction du français. Donc, encore une fois, ceux qui partent en haut, ceux qui partent en bas, n'importe où, tous ceux-là, ils sont perdus. Le seul qui n'est pas perdu, c'est celui-là. Donc, ça, c'est le trajet, on va dire, retour. C'est celui qui va nous intéresser ici. C'est la partie B de l'exercice. Tandis que celui qu'on a calculé avant, c'est la partie aller, c'est la partie A.
Donc, le signal, il est émis à une fréquence F. Il arrive sur le bateau américain à une fréquence déformée F' qu'on vient de calculer. Et donc, comme il est réfléchi, eh bien, cette fois, il va être réfléchi à une fréquence F' et il va arriver avec une autre fréquence. Donc, cette fois, on va l'appeler F seconde. Et donc, c'est celle-là qu'on va chercher maintenant pour la partie B. Alors, je reviens à ma donnée ici et surtout à mon exercice. Donc maintenant, dans cette partie, il s'agit de reconsidérer les choses. Nous avons, et cette fois je dessine en vert. Bon, il y a deux, trois trucs. Voilà. Donc, on a dit, le signal il est émis à une fréquence F et il arrive sur la coque du bateau américain à une fréquence F'. Et celle-là, on l'a calculée, maintenant c'est 1024 Hz. Donc cette fréquence, maintenant, elle est réfléchie. C'est la fréquence F', toujours 1024 Hz, par le bateau américain qui, cette fois, devient l'émetteur dans la deuxième partie. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis E, et puis je mets un prime parce qu'il faut différencier l'allée qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire ça, cette partie en rouge, il faut la différencier avec la partie retour que je dessine en vert, donc qui est, peut-être c'est du bleu, je n'arrive pas très bien à voir, bon, moi je la fais en vert. Donc maintenant, le navire américain, c'est l'émetteur, maintenant. Et donc, le nouveau récepteur, eh bien, c'est le français. Les rôles sont inversés. Donc lui, il va le réceptionner ce signal à une fréquence qui est encore différente, qui est F seconde, et qu'on doit calculer. Alors, cette fois, en fait, comme les rôles sont inversés, eh bien, l'émetteur, c'est l'américain. Alors, du coup, il faut aussi inverser les choses, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, voilà, ici. Maintenant, l'émetteur, c'est le sous-marin américain. Donc, la vitesse de l'émetteur, j'ai mis un prime pour bien. Le prime, ça veut dire que c'est le trajet retour. C'est la vitesse du sous-marin américain, 72 km/h, donc c'est 20 mètres par seconde. Et le récepteur, eh bien maintenant, c'est le sous-marin français. Et donc, la vitesse du récepteur, toujours avec un prime parce que c'est le trajet retour, c'est la vitesse du sous-marin français, 54 km/h, c'est-à-dire 15 mètres par seconde. Et la fréquence qui est émise par le sous-marin américain, c'est celle que lui reçoit, en fait, puisque l'onde, elle est réfléchie sur la coque. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc la fréquence émise, maintenant, c'est la fréquence F' qu'on a calculée à la partie A, ici. Ça vient du fait que l'onde, eh bien, en fait, elle est captée par le sous-marin américain. Elle est captée dans le sens où elle est reçue par le sous-marin américain. En principe, ils ont des appareils pour la capter véritablement, mais admettons que même si ils n'ont pas ces appareils ou qu'ils sont éteints ou qu'ils ne les regardent pas, eh bien, l'onde arrive sur le sous-marin américain avec cette fréquence de 1024 et puis elle est réfléchie par le sous-marin américain et donc du coup, il devient un émetteur qui émet à cette fréquence de 1024. Alors du coup, cette fréquence, maintenant, regardons quelle est la déformation de cette fréquence par effet Doppler. Alors, on a le sous-marin américain qui est l'émetteur, et cet émetteur, il se déplace vers le sous-marin français, qui est le récepteur. Donc, on a E qui va vers R, l'émetteur qui va en direction du récepteur. Alors, si on regarde ce qu'on avait vu ici, si on a l'émetteur qui se déplace en direction du récepteur, on met un moins au dénominateur. Donc, c'est la raison pour laquelle, ici, j'ai marqué que si l'émetteur va vers le récepteur, on met un moins au dénominateur. Donc là, il y a un moins ici. Et puis maintenant, le récepteur, qui est le français, le français, c'est le récepteur, il se déplace en direction de l'émetteur, qui est l'américain. Donc
là encore, qu'est-ce qui se passe quand on a le récepteur qui va vers l'émetteur? Eh bien, on regarde la formule ici. Quand on a le récepteur qui se déplace en direction de l'émetteur, on met un plus au numérateur, un plus en haut. En fait, c'est la même formule que tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Donc, on est ici, cette fois, le récepteur, c'est-à-dire le français, se déplace vers l'émetteur qui est l'américain, donc on met un plus au numérateur, c'est le plus que vous avez ici. Alors du coup, on peut faire le calcul maintenant. La nouvelle fréquence perçue, ce sera la vitesse du son dans l'eau, et donc on a dit un plus au numérateur, donc plus la vitesse du récepteur, qui cette fois est le sous-marin français, hein, c'est ça qui a changé dans les deux formules, c'est en termes de valeur ça a changé, hein, mais les signes c'est la même chose, et puis donc on divise ça par la vitesse du son, mais à laquelle on doit cette fois enlever la vitesse de l'émetteur, qui est le sous-marin américain. Pourquoi on doit l'enlever? Parce qu'on doit mettre un moins au dénominateur, comme on vient de le voir tout à l'heure. Donc maintenant, quand on fait le calcul, ouais, je vais quand même laisser tout ça. Quand on fait le calcul, eh bien, on a la vitesse du son qui est de 1500 ici, la vitesse du récepteur, hein, plus la vitesse du récepteur, mais qui cette fois est le sous-marin français. Et en dessous, on fait la vitesse du son moins la vitesse de l'émetteur, qui cette fois est le sous-marin américain, donc 20 mètres par seconde. Et le tout va être multiplié par la fréquence qui est émise par le sous-marin américain, c'est-à-dire celle qui est réfléchie contre la coque du navire, 1024. Et donc, on trouve une fréquence qui est encore un peu plus grande, hein, ici, 1048 Hz. Donc, il y a une augmentation de la fréquence à l'aller, parce que les deux navires vont l'un contre l'autre. Et puis, au retour, vu qu'ils vont toujours l'un contre l'autre, il y a encore une fois une augmentation, si bien qu'en fait, on mesure la fréquence qui va arriver en retour sur le bateau français, c'est 1048 Hz.